Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de mon aventure sur FN24 avec Scunthorpe United, le 8e épisode. Et c'est un épisode extrêmement important, un épisode spécial Mercato. Pour ceux qui l'auraient pas vu, dans le dernier épisode, on a réussi à valider notre montée en National League en terminant champion de 6e division et aujourd'hui on a beaucoup de travail. On va essayer de construire une équipe capable de rivaliser en National League. Ça va être très important, probablement le mercato le plus important avant un long moment. Pourquoi? Parce que c'est probablement le mercato qui va nous permettre de dire si l'équipe a une chance de revenir incessamment sous peu dans le monde professionnel, à savoir en Ligue 2, ou alors si on va retomber dans les abysses du football anglais. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Personnellement, j'adore les épisodes mercato. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et au passage, je vous remercie tous pour le soutien. Il y a pas mal de gens qui arrivent seulement maintenant sur la série. J'ai eu des commentaires encore hier ou avant-hier sur le premier épisode de personnes disant qu'elles avaient hâte de voir la suite. Donc ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous les refs. Et avant qu'on se lance complètement dans la recrue de joueurs, dans le scouting, etc., on va faire un premier bilan de la saison, voir ce qui s'est passé, voir ce qui s'est moins bien passé. Alors, premièrement, on voit là le bilan par rapport aux nouvelles recrues. Donc, sans aucun doute là-dessus, c'est Danny Whitehall qui a été notre meilleur recrue. Regardez-moi ces stats de fou furieux. 41 buts et 11 passes D en 49 matchs. C'est exceptionnel, sincèrement c'est exceptionnel. Le point qui est encore plus positif, c'est que c'est un des rares joueurs qui avait un contrat de plus d'1 an, donc qui est encore sous contrat avec nous pour cette saison. Et ça fait plaisir. Derrière, on a d'autres joueurs qui ont pas mal performé cette saison, notamment Kian Scales, qui était un de nos éléments majeurs. Au milieu de terrain, 8 buts et 5 passes D pour un milieu de terrain défensif. C'est pas horrible, sincèrement, c'est vraiment pas dégueu. Et Will Evans, pareil, qu'on avait recruté de Bournemouth. Alors, c'était des transferts qui avaient été faits par le club dans la vraie vie avant que j'arrive. Hein. Donc, c'est pas moi qui avais recruté ces joueurs-là. Mais enfin, le fait est qu'on a un défenseur central qui nous a mis 11 buts en 48 matchs, tous de la tête sur corner. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très important. Les coups de pied arrêtés, pour ceux qui le savent, jouent un rôle majeur cette année. Et avoir des joueurs grands et bons de la tête, c'est vraiment un énorme plus. On va passer aux résultats de la saison. Vous voyez qu'on a fini premier. Malheureusement, sur les 3 derniers matchs que j'ai fait off caméra, on a fait 2 matchs nuls. Donc, petit regret, on n'aura pas brisé la barre des 100 points, c'est un petit peu dommage. On peut voir là tous les résultats de la saison en championnat. On a quand même eu de grosses séries de victoires. Et là voilà, on a fait 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs. C'est ce qui fait qu'on termine à 99 points. C'est dommage, j'aurais bien aimé passer la barre symbolique des 100 points. Mais voilà, on s'en fout, on a fini premier, c'est le principal. Plus 63 de différence de but. Franchement, c'est énorme. 29 victoires, 12 nuls et 5 défaites en 46 matchs. C'est vraiment costaud. Là, on a les faits marquants de l'année. Notre plus grosse victoire, on a gagné 5-1 en championnat contre Darlington. Match mémorable, on a battu Southport 3-2. Pourquoi c'est celui-là qui a été choisi comme match mémorable? Je vous dis la vérité, j'en sais rien. Et enfin, le but de l'année, c'était un banger, une roquette de Jacob Butterfield. Côté finance maintenant, ça, voilà. Alors, vous voyez que tout est en hausse, c'est-à-dire qu'on a gagné de l'argent cette année. Après, on partait de rien, hein, c'est-à-dire qu'il y avait rien. Donc forcément, on pouvait pas faire pire que rien. Financièrement, on est encore loin d'être au top. Je vous montrerai ça après quand on fera le point sur le budget salarial et les dettes qu'on a encore au club. Voilà, financièrement, on est encore loin d'être au top. Vous voyez qu'en termes de réputation, on est un club régional, hein, donc ça, on va essayer par le biais de nos résultats et des joueurs qu'on ramène de faire en sorte que ça monte vite pour qu'on puisse attirer de meilleurs joueurs le plus vite possible. Pour ce qui est du 11 de départ de notre 11 type cette année, Robbie Humphrey dans les buts, c'est le gardien que j'avais recruté juste avant le début de la saison ou au bout de quelques matchs pour remplacer le gardien qui était déjà au club. Je pensais que ça allait être une vraie recrue, un vrai plus, et le fait est que ça l'a pas été du tout. 38 matchs au total, 54 buts encaissés, seulement 6 clean sheets. Il est en fin de contrat cet été. À moins que j'ai pas le choix, je pense pas que je vais le prolonger. Ça a été une déception. Heureusement, on avait une attaque qui avait été capable de nous carry et de faire en sorte qu'on voit pas forcément les défauts de la défense.
Mais voilà, le gardien, c'est vraiment un poste sur lequel on va devoir travailler. La défense, Kelly, Brian Woe, Will Evans et Regan Ogle. Voilà, ça n'a pas bougé. On a joué avec la même équipe quasiment toute l'année. Butterfield, Shrimpton et Scales au milieu de terrain. Et enfin, Wilson, Roberts et Danny Whitehall devant. On notera pas la présence de Connor Smith, qui était notre meilleur joueur jusqu'à la moitié de la saison, date à laquelle son prêt s'est terminé et à laquelle il est retourné dans son équipe en Écosse. Donc voilà. Voilà le 11 type pour nous cette année. À savoir que sur ces 11 joueurs, je crois de tête, si je dis pas de bêtises, qu'on en a seulement 3 ou 4 qui sont encore sous contrat pour la saison à venir. On va parler de l'effectif juste après ça. On va terminer d'abord ce petit récap. Meilleur joueur de l'année pour les supporters, Danny Whitehall. Il n'y a pas photo, hein, 7,3 de notre moyenne. 41 buts et 11 passes D en 48 matchs, c'est de la folie, c'est vraiment de la pure folie. Donc voilà, vous voyez qu'il a brisé pas mal de records cette année, hein, 35 buts en championnat, 41 buts toutes compétitions confondues. Ça, c'est des records de clubs qui, à mon avis, sont pas près d'être battus. Ça m'étonnerait qu'en passant les divisions et en augmentant de niveau, on arrive à faire des stats comme ça. Mais voilà, Jacob Butterfield, meilleur passeur du club, 19 passes D, c'est très très propre aussi. Robbie Humphrey, recrue de l'année, je suis pas d'accord avec les supporters pour ce coup-là, même si le fait est que sa note moyenne lui permet d'avoir ce titre-là. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà, saison historique, on a été champion avec 99 points. La chronologie de l'entraîneur, c'est notre parcours à nous, on va pas s'éterniser forcément là-dessus. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ce petit récap, les refs, on va pouvoir passer au plus important, à savoir la création de l'équipe pour l'année prochaine. On a plusieurs choses à voir avant tout ça. Premièrement, les finances. On va faire un petit point finance, c'est important. Vous voyez que le budget transfert, il est zéro, mais les dirigeants ont été sympas avec nous et ils ont augmenté notre budget salarial qui est désormais de 164 000 pounds par mois. C'est énorme. Pour un club de 5e div, vraiment, c'est énorme. Et surtout, le fait est qu'on n'a que 73 000 pounds mensuels pour l'instant alloués en contrat. C'est-à-dire qu'on a quasiment le double de quasiment ce qu'on a en masse salariale de libre. C'est-à-dire que, étant donné qu'on n'a pas de budget transfert, on va pas pouvoir acheter des joueurs, on va pouvoir faire signer que des joueurs qui sont libres de tout contrat ou alors se faire prêter des jeunes joueurs. Donc le fait est qu'on ait quasiment 70 000 pounds mensuels à pouvoir allouer aux nouveaux joueurs, c'est énorme. Ça va vraiment nous permettre, je pense, si tout se passe bien, et on croise les doigts parce que dans le mercato précédent, c'était une galère sans nom pour faire signer les joueurs. J'espère que cette année, ça sera un petit peu plus simple. Maintenant, le côté un petit peu moins cool financièrement. Vous voyez que le solde général, il est en négatif de 256 000 pounds. Hein. On a fait que perdre de l'argent quasiment toute l'année. Même les mois où on a eu des matchs de FA Cup contre des clubs plus huppés que nous, on a perdu de l'argent. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas un bon signe. En termes de dette, on a toujours 1,2 million de dette nette. Alors le fait est que c'est une dette qui a été contractée auprès du président du club. C'est pas le plus catastrophique, c'est-à-dire qu'on peut lui rembourser. C'est moins chiant à rembourser que si c'était des dettes auprès des banques. Ce qui arrive bien plus souvent quand vous managez un gros club qu'un petit club. Mais voilà, le fait est qu'on a toujours 1,2 million de dettes nettes et ça, à moins qu'on fasse un parcours en FA Cup et qu'on tombe sur un énorme adversaire, c'est-à-dire un club de Champions League, n'importe quoi, de Première League, et qu'on joue chez eux, c'est-à-dire typiquement un United à Old Trafford, Liverpool à Anfield, ce qui nous assurerait la moitié des recettes billetterie d'un stade à 70 000 places, ça va être compliqué de se débarrasser de notre dette pour l'instant. Donc voilà, en termes de projection, vous voyez que pour l'année, les années qui arrivent, il n'y a que du négatif. On n'est pas prêt de gagner de l'oseille. Donc c'est un peu malheureux. Hein. Comme j'ai dit, pour remédier à ça, il n'y a pas forcément 150 000 solutions quand vous êtes en 5e div. C'est faire un gros parcours en coupe. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire cette année. Maintenant, on va parler sérieux. On va parler de l'effectif pour la saison à venir. Il fait peur. Il fait très très peur. On va l'afficher comme ça dans son ensemble. Voilà, vous voyez qu'en termes de profondeur de banc, alors ce que je vais faire, histoire qu'on ait un aperçu un petit peu meilleur, parce que là du coup dans le planificateur d'effectifs, il nous ajoute tous les joueurs qu'on a au club, à savoir les jeunes de 15-16 ans, c'est-à-dire notre promotion de New Gen, sachant qu'il n'y en a aucun dans la promotion qui sera prêt à jouer cette année. Je vais les enlever, je vais les supprimer du planificateur d'effectifs et comme ça, on va pouvoir voir directement les joueurs qui sont aptes à jouer. Alors,
Lui, je vais le laisser, même s'il a que 16 ans, parce que voilà, le fait est qu'il a déjà un niveau qui lui permette au moins d'être sur le banc. Ici, clairement, on n'a rien. Ça, en plus de ça, ça peut pas jouer. Ici, ouais, là, il n'y en a pas enlevé. Est-ce qu'on en a enlevé ici? Non, ici non plus. Et devant, on peut enlever ça. Donc voilà. Maintenant que j'ai jarté les jeunes qui nous comptaient dans l'effectif et qui pourront pas jouer, voilà comment se présente l'équipe pour la saison à venir. À savoir que là, en plus de ça, il nous affiche encore les joueurs qui sont sous contrat jusqu'au 30 juin. C'est-à-dire qu'on a encore pour un mois et demi. Après, il y en a qui vont disparaître. Donc déjà maintenant, sachant qu'on a uniquement tous les joueurs au club, y compris les contrats qui vont terminer, vous voyez qu'en termes de profondeur d'effectif, on n'est vraiment pas ouf. Au milieu de terrain, on manque cruellement de milieu défensif. Et je pense que ça va nous amener à changer de système de jeu. Je pense qu'on va passer sur un 4-2-3-1 pour la saison à venir. Devant, c'est très limité aussi, que ce soit sur les côtés ou en pointe. Et on n'a qu'un seul gardien sur qui je compte pas en faire mon titulaire. Il n'y a que en défense où, à la limite pour l'instant, c'est encore jouable. Mais voilà, arrivé au 30 juin, vous allez voir que l'effectif il sera encore plus dépeuplé que ça et que ça va être une catastrophe et qu'il va nous falloir, de toute façon, il nous faudra recruter, je pense, au bas mot, 10 ou 12 joueurs pour avoir une équipe compétitive. En parlant de contrats qui vont arriver à leur terme, on va trier les contrats par... donc ça, c'est tous les contrats jeunes, c'est toute notre fournée de New Gen, ceux qu'on a signés. Si on les enlève, qu'on fait hop en prêt ou à l'essai, voilà. Là, il nous reste uniquement les joueurs qui sont sous contrat à l'heure actuelle. Vous voyez que tout cela, donc c'est-à-dire la moitié de l'effectif quasiment, c'est des contrats qui terminent fin 2024, donc d'ici un mois et demi. Butterfield, Boyce, Evans, Clunan, Danny Elliott, Tyler Denton, Sembi Ferris, Ogle, Bistin, Tom Pugh, Kian Scales, Robbie Humphrey, Aaron Chapman, Richie Bennett et Ross Barrows, ainsi qu'Harrison Poulter. Ça fait quand même, si je dis pas de bêtises, 16 personnes. 16 personnes dont le contrat se termine dans un mois et demi. Sur un effectif de combien au total, qu'on rigole un petit peu? De 25, voilà, nickel. C'est-à-dire que dans un mois et demi, on n'aura plus que 9 joueurs sous contrat. Sachant que sur les 16 joueurs dont le contrat va expirer d'ici un mois et demi, il y en a là comme ça, maximum 2, je pense, à qui j'ai envie d'offrir une prolongation de contrat. À savoir Kian Scales, pourquoi? Parce que premièrement, l'atout majeur, c'est qu'il peut dépanner à quasiment tous les postes du terrain, sauf en défense centrale et à gauche. En plus de ça, c'est un des joueurs qui a le meilleur niveau de notre effectif. Vous voyez que mentalement, pour un joueur de 5e div, c'est des stats qui sont très 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 corrects. Donc c'est vraiment un sur qui on va compter. En plus de ça, il a que 21 ans. Donc il va pouvoir continuer à progresser. On va espérer qu'il puisse atteindre son potentiel max chez nous. Donc lui, pour sûr, je vais lui offrir une prolongation de contrat. Derrière, après ça, il y a quasiment personne. Il y a quasiment personne. Robbie Humphrey, comme j'ai dit, c'est le gardien que j'avais recruté. Je compte pas le prolonger. Je le ferai si vraiment j'ai pas le choix. C'est-à-dire si j'arrive pas à recruter 2 bons gardiens, je le prolongerai, mais à condition qu'il accepte d'être remplaçant, parce que vu le nombre de buts qu'il a pris cette saison et les matchs qu'il a fait, en 5e div, on peut pas avoir un gardien aussi mauvais. C'est pas possible. Je pense qu'on va se faire tuer par les attaques adverses. Et sinon, à part ça, je vois pas de joueur, peut-être, et je dis bien peut-être Alfie Bistin, si je me chauffe, parce qu'il a une personnalité assez professionnelle, c'est-à-dire qu'il va pas nous faire chier, qu'il va toujours faire son taf sur le terrain. C'est peut-être le seul autre joueur à qui j'aurais envie de proposer une prolongation de contrat. Tout le reste, je pense que ça va dégager. Merci pour les travaux, mais voilà, au bout d'un moment, il faut dire au revoir. Si on reste comme ça, si on reste avec cette équipe-là, on va descendre. On va clairement descendre. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse beaucoup de recrues de qualité. Comme j'ai dit, il nous faudra minimum 12 joueurs pour être compétitif. On va essayer de doubler tous les postes de façon qualitative pour pouvoir, premièrement, dans un premier temps, se maintenir en National League. Ça va être l'objectif principal. Et pourquoi pas, si ça se passe bien, jouer la montée. Je voulais faire une petite chose avec vous tant que je suis là, c'était vous montrer mon profil d'entraîneur. Si je vais dans page d'accueil, mon profil, vous voyez que mon niveau de réputation, il a légèrement augmenté. Je suis à 20% maintenant. J'ai uniquement un diplôme Continental B, qui est un des tout premiers diplômes qu'on a dans le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux dirigeants de me payer une formation, parce que
faire avancer le club, c'est une bonne chose, mais ce qu'on veut aussi, c'est avancer en tant qu'entraîneur. Parce que c'est pas dit que si jamais cette saison en National League se passe bien, il n'y ait pas un club de League 2, de League 1 ou même de Championship. Ça m'est déjà arrivé dans des précédents FM de passer d'un club de 5e div à un club de 2e div qui viennent nous chercher et qui viennent nous demander d'être leur entraîneur. Typiquement, aux alentours de novembre, décembre, tous les clubs en crise des divisions professionnelles anglaises commencent à virer leur entraîneur et à chercher mieux. Donc je me dis que si jamais on peut obtenir un autre diplôme d'ici là et augmenter notre niveau de réputation et que ça se passe bien pour nous, eh ben peut-être qu'on aura une chance d'évoluer. Donc voilà. Je vais le faire avec vous tant qu'on est là. Je vais faire demande aux dirigeants, personnel, débuter une formation. Hop, on va espérer qu'ils acceptent parce que bien évidemment ils peuvent refuser parce que ça coûte trop cher, parce qu'ils ont peur que si on passe un diplôme on se casse directement dans la foulée. Il y a plein de raisons qui fait qu'ils peuvent nous refuser le passage de diplôme. On espère que ce ne sera pas le cas et on espère qu'ils vont accepter. Maintenant que je vous ai dit tout ça les refs, je vais avancer la saison en off. Pourquoi? Parce que étant donné qu'on a zéro budget transfert, on ne peut pas acheter des joueurs. Il va falloir attendre le 1er juillet que tous les joueurs dont le contrat va se terminer le 30 juin soient libres et dispo gratuitement. Donc là, je vais avancer pendant un petit mois et demi en off. Je pense qu'on va pas signer qui que ce soit d'ici un mois et demi. Et moi, je vous retrouverai le 1er juillet quand on pourra commencer à proposer des contrats aux joueurs. Ça y est les refs, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai offert des prolongations de contrat à seulement 2 joueurs, à savoir Brian O et Skian Scales. Tout le reste de mon équipe a été bazardé. Voilà. Alors là, pour l'instant, comme on est encore le 26 juin, ils s'affichent tous ici, mais d'ici 4 jours, j'aurai quasiment plus personne dans cet onglet effectif. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, je vous ai dit qu'on signerait personne avant le 1er juillet. Alors c'est ce qui s'est passé. Pour l'instant, on a signé par personne. Mais, ce qu'on a fait, c'est que j'ai proposer des périodes d'essai à une chier de joueurs. Voilà, le plus de joueurs possible que je trouvais sur mon scouting report, je leur ai tous proposé des périodes d'essai, donc il y en a pas mal qui ont accepté quand même à partir de là. Voilà, tous ces joueurs-là sont en ce moment à l'essai au club. Alors vous voyez que la plupart c'est des jeunes issus de clubs pro. Tous les ans, à chaque fin de saison sur FM, on reçoit un petit mail disant que certains clubs pro ont laissé des joueurs partir à la suite de leur contrat qui ne serait pas prolongé. Donc déjà, tous les joueurs qui étaient sur cette liste, je leur ai offert des périodes d'essai et ensuite je suis allé chercher manuellement dans quelques clubs, pas tous parce que c'est vraiment long comme process, mais par exemple Arsenal, je suis allé dans l'effectif U18 d'Arsenal et j'ai trié par contrat qui arrivait à échéance fin 2024, donc là d'ici 6 jours, et j'ai proposé des périodes d'essai à tout le monde. Donc vous voyez que la plupart ce sont des joueurs qui sont quand même à un niveau qui est quand même déjà plutôt bon avec un bon potentiel, donc je vais pas tous vous les montrer maintenant, mais voilà, je leur ai proposé des périodes d'essai de 4 semaines parce qu'il faut minimum 3 semaines pour que en période d'essai pour que vous puissiez avoir la vraie valeur d'un joueur, sinon ils seront mal scoutés, ils seront mal évalués. Donc le plus simple, c'est de proposer des périodes d'essai de 4 semaines à tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Là, d'ici 4 jours, on arrivera au 1er juillet, savoir la date à laquelle tous les contrats arrivent à expiration et où on peut signer des joueurs gratuitement. Donc en attendant qu'on arrive au 1er juillet et qu'on se retrouve pour vraiment signer et proposer des contrats à tout le monde, voilà ce que j'ai fait, proposer des périodes d'essai aux jeunes. Et dernière petite précision, il faut savoir que quand vous jouez en 5e division et en dessous, il y a pas de date de mercato en gros, c'est-à-dire que vous pouvez signer des joueurs du début de l'été jusqu'à 5 journées de la fin du championnat. Voilà, c'est un long mercato en continu, il n'y a que dans les 5 dernières journées de championnat où vous pouvez apporter personne dans l'équipe. Donc pour ceux qui font des saves avec des petits clubs, un conseil, ne vous précipitez pas pour signer des joueurs parce que vous avez vraiment tout le temps de leur proposer des périodes d'essai, de bien voir comment ils se développent et de voir leur vrai potentiel. Donc voilà. Comme pour beaucoup de clubs, le budget salarial, il est extrêmement limité et qu'il faut faire au mieux avec le peu de ressources qu'on a. C'est un conseil que je vous donne. Prenez votre temps. Il n'y a aucun rush. Vous pouvez signer des joueurs pendant longtemps. Donc voilà, on va attendre le 1er juillet et on va se retrouver pour offrir des vrais contrats cette fois-ci à des joueurs libres. Ça y est les refs, on est officiellement le 1er juillet et comme je vous l'avais dit, tous les contrats sont arrivés à terme dans notre effectif, ce qui fait qu'on n'a plus que 12 personnes sous contrat à l'heure actuelle. Si on regarde le planificateur d'effectifs, voilà comment ça se propose.
il nous manque du monde, il nous manque énormément de monde. Premièrement, on n'a qu'un seul gardien et c'est mon gardien remplaçant. On n'a qu'un seul latéral gauche, on n'a que 2 centraux. À droite, on peut dire qu'on n'a personne parce qu'on a un de ceux qu'on va faire jouer en centrale, plus un milieu récupérateur qui peut dépanner à droite. Donc là, ça va pas non plus. Les deux seuls postes où on est à peu près correct en termes de profondeur d'effectif, c'est ici, le double piston devant la défense. Pour l'instant, je suis assez content avec ce que j'ai. Et devant, c'est pareil. Devant, on a 3 joueurs pour 3 postes et en pointe, on n'a que 2 attaquants. Alors, si on fait le récap de ce qu'on a besoin, je me suis fait une petite liste, hein, tellement on a besoin de monde. Donc, je vais vous dire ce que j'aimerais recruter. Premièrement, un gardien. Ensuite, il nous faudrait au moins 5 défenseurs, à savoir 2 défenseurs centraux, un latéral gauche et 2 latéraux droits. C'est au minimum ce qu'il nous faudrait. J'aimerais bien rajouter un petit peu de profondeur de banc ici, donc recruter 2 milieux de terrain. Et devant, il nous faudrait au moins doubler chaque poste, donc à savoir un ailier gauche, un numéro 10, un ailier droit. Et pourquoi pas, s'il nous reste un peu de budget salarial à proposer, un numéro 9 remplaçant. Donc voilà, ça fait un paquet de joueurs à recruter au total. Le but, c'est qu'on arrive à un effectif de, allez, j'ai envie de dire entre 21 et 23 joueurs, ça serait pas mal. À l'heure actuelle, voilà comment se compose l'équipe. C'est les 2 seuls postes, les 5 seuls postes, pardon, on va dire, où j'ai des certitudes, où je sais que ces joueurs-là vont commencer pour moi l'an prochain. À moins que j'arrive à faire un vrai coup et que j'arrive à recruter meilleur qu'eux sur le mercato cet été. Mais voilà, c'est pour moi, c'est les 5 seuls joueurs de l'an dernier qui vont rester dans la line-up. Même Danny Whitehall qui a fait une saison de fou et qui nous a mis 41 buts, je suis prêt à le changer devant si on trouve mieux que ça. J'ai continué à proposer des prêts à certains joueurs. Ici, vous voyez que j'ai proposé encore 5 prêts en plus. Alors, dans les 5, il y a pas mal de gardiens. Déjà, avant ça, on a un jeune défenseur qui était à Burnley précédemment, hein, chez les U21 de Burnley. Il a des stats pas trop dégueux. On va voir ce que sa période d'essai donne, mais j'espère pouvoir lui proposer un contrat. Sam Paul, lui, c'est quasiment sûr et certain que je vais lui proposer un contrat. Il était chez les U21 à Reading, c'est un joueur qui est bon des 2 pieds, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, qui peut même dépanner s'il faut dans l'axe. Il a des stats qui sont assez corrects, notamment physiquement. Donc lui, c'est quasiment sûr et certain que je vais lui proposer un contrat. Derrière, ça c'est un des gardiens à qui j'ai proposé une période d'essai. Il y en a un autre juste ici, voilà, gardien qui était chez les U21 de Cardiff. Je pense que c'est sur lui que mon choix va se porter. Alors je vais attendre bien évidemment la fin des périodes de prêt. On va les faire jouer tous au maximum pendant les amicaux, histoire de voir ce que ça donne en match. Mais vous voyez qu'il fait 1m96, 13 de détente verticale. Réflexe à 9, c'est pas fou, mais je me dis qu'il a 19 de détermination avec une personnalité obstinée et un gros potentiel, donc il peut potentiellement progresser. Et ça, c'est un des joueurs que j'aimerais bien pouvoir recruter aussi. On lui a proposé une période d'essai également. Pareil que pour Sam Paul, je pense que je vais lui proposer un contrat avant même la fin de sa période d'essai. C'est un milieu récupérateur gallois qui peut dépanner sur le côté gauche, donc ça nous apporterait de la profondeur sur plusieurs postes, c'est vraiment pas mal. Mentalement, il a des stats corrects, on voit qu'il est régulier. Le seul petit point négatif, c'est qu'il aime pas les gros matchs, ça c'est un peu dommage. Et le 11 en QPN pour un joueur de 30 ans, voilà, ça pourrait être mieux. Donc avec ces 5 joueurs-là, plus tous les joueurs là à qui on a proposé des périodes d'essai avant même la fin de la saison dernière. J'espère qu'on va avoir un maximum de retours positifs. Moi, je vais avancer un petit peu dans l'été. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste avant le premier match de la saison pour faire un point et je vous parlerai de mes recrues et je vous présenterai mon effectif pour attaquer cette saison en National League. Ça y est les refs, on est à la veille du début du championnat et j'ai réussi à renforcer mon effectif, même si on n'a encore pas tout à fait terminé toutes nos manœuvres sur le marché des transferts. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé pour l'instant. Alors, je vous avais dit premièrement que je voulais offrir un contrat à Sam Paul. C'était chose faite, on lui a donné un contrat de 3 ans jusqu'en 2027. C'est un joueur qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, qui peut même dépanner dans l'axe. Pour moi, ça va être mon latéral droit titulaire cette saison. Vous voyez qu'il est considéré comme un joueur star de National League. C'est un joueur qu'on a recruté libre, gratuitement,
pour un salaire encore assez correct. Donc voilà, très 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 content de cette acquisition. Ensuite, je suis allé faire mes courses du côté de Millwall. Henry Hunt, c'est un joueur que je connais parce que je l'ai déjà vu jouer en vrai et pour avoir fait je ne sais combien de saves avec Millwall depuis FM 21, je suis allé faire une offre de prêt pour lui parce que je pouvais pas l'acheter, il coûtait un petit peu trop cher. Donc on a fait une offre de prêt, ça va être notre numéro 9 titulaire cette saison en espérant qu'il réussisse à bien s'adapter et à marquer un maximum de buts. Comme pour Sam Paul, il est considéré comme un joueur star de la division, 14 de déter, 11 de finition, 10 de vitesse, c'est pas énorme, mais ça passe encore. Donc voilà, très content de cette acquisition également et ça va être notre numéro 9 titulaire cette année. Ensuite, on est allé chercher Ruben Curley, c'est un joueur à qui j'avais proposé une période d'essai de 4 mois et il m'a fait une pré-saison de fou, même si vous voyez qu'il n'a pas des stats... voilà, ça saute pas aux yeux comme un joueur de malade. Il m'a fait une pré-saison de fou en 5 matchs. Il m'a mis 3 buts et 2 passes D, je crois. C'est un joueur qui peut jouer au poste de milieu centre. C'est un joueur qui peut dépanner au poste de numéro 10. C'est probablement là que je vais le faire jouer en début de saison tant que j'ai pas réussi à recruter un meilleur numéro 10. Mais voilà, il est également considéré comme un joueur star de la division. Donc c'est encore une très très bonne affaire, surtout qu'on l'a eu libre. Toujours au rayon des transferts libres, on est allé chercher Charlie Tasker. Plus pour son côté polyvalence pardon que pour ses stats qui sont pas exceptionnels, voilà, on va le dire comme c'est. Maintenant, il a un gros potentiel avec 17 de détermination, ça c'est pas mal, ça veut dire qu'il va pouvoir se développer, mais moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout le fait qu'il peut jouer dans l'axe, à droite et à gauche derrière, j'ai un joueur polyvalent, et ça nous permet de nous donner de la profondeur d'effectif. En plus de ça, il est venu en tant que joueur secondaire, donc il va pas nous faire chier s'il joue pas beaucoup. Et comme il a un gros potentiel, si ça se passe bien, peut-être que ça deviendra un très très bon joueur. Pareil, encore un transfert libre, cette fois-ci pour renforcer notre attaque. Kamarni Ryan. Comme pour Charlie Tasker avant, joueur secondaire pour 1600 euros par mois, donc il va pas nous faire chier s'il joue pas beaucoup. Lui pour le coup, il a un énorme potentiel, donc en ce début de saison, au moins, je vais essayer de le faire jouer un maximum pour voir comment il progresse. C'est un joueur qui est, on va beaucoup miser sur sa vitesse et sa rapidité, mais pour le reste, voilà, hein, c'est pas un joueur de foot exceptionnel. 11 de passe, 11 de centre, 11 de contrôle de balle, c'est pas forcément des stats énormes pour un ailier, mais voilà. C'est un joueur qui nous a rien coûté, on va essayer de le développer au max. Toujours au même rayon, des joueurs qui nous ont rien coûté et qu'on va essayer de développer au max. Jack Turner, jeune défenseur central de 20 ans avec 15 de déter et un très bon potentiel aussi. Lui, je vais pas vous mentir, je l'ai pris pour une seule chose, c'est ça. Le 1m99, là, c'est la seule raison pour laquelle je suis allé le recruter. Si vous le savez, si vous avez regardé le début de la série, on a mis beaucoup de buts sur coup de pied arrêté la saison dernière et c'est quelque chose qu'on va essayer de continuer à faire. Et rien de tel qu'un défenseur central d'1m99 qui a un jeu de tête correct pour nous aider à faire ça. Ensuite, le seul joueur pour qui on a dépensé de l'argent cet été, Connell Rollinson. On est allé le chercher en League 2 du côté de Notts County. Il était sur la liste des transferts. Combien il nous a coûté? Voilà, même pas 10 000 pounds. C'est un défenseur central expérimenté qui a largement le niveau pour jouer en National League. Il a des très 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 bonnes stats. Il va venir directement dans notre défense centrale en tant que titulaire aux côtés de Brian Wall. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est ça, c'est le set de vitesse. Mais voilà, c'est un joueur déterminé, expérimenté, qui va pouvoir encadrer les jeunes qu'on a fait signer gratuitement. Donc c'est double point positif. Ensuite, il nous fallait un gardien titulaire, les refs, le voilà. Joe Rose, alors, il fait 1m86, il a 13 de détente verticale, 12 en agilité et 12 en réflexe. C'est pas des stats de fou. Je pense quand même qu'il peut largement s'imposer et devenir un très très bon gardien. Pareil que pour tous les joueurs qu'on a recrutés jusqu'à présent, il a le niveau de star en National League. Alors, vous voyez qu'on l'a recruté avec le statut de remplaçant. C'est lui qui m'a demandé ça. Donc je voulais pas lui proposer d'être titulaire directement parce que si jamais je le mets titulaire et que ça se passe mal, au moins avec son statut de remplaçant, je peux le remettre sur le banc et il nous fera pas chier s'il joue pas. Donc voilà. On espère que ça se passe mieux qu'avec le dernier gardien que j'avais essayé de recruter. Maintenant, j'ai continué à aller faire mes courses du côté de Millwall. Tom Lee, qui a été formé dans la banlieue sud de Londres, a fait une très très bonne saison l'an dernier en National League avec 7 buts en 27 matchs pour les FC Files. Il peut dépanner aux 3 postes devant. Moi, je le voulais comme un joueur de côté. Il est assez rapide, il a 12 de vitesse, c'est pas mal, c'est pareil. C'est pas un joueur de foot incroyable, mais il a un très très bon niveau. Il peut largement faire le taf en National League. Donc voilà, on va essayer
que ça se matérialise par une très très bonne saison. Et enfin, la dernière recrue qui est confirmée pour l'instant, c'est lui, Levis Sutton. C'est pareil, il y a plusieurs choses qui m'ont plu. Premièrement, il a une très très belle stat, deux très très belles stats, que ce soit physiquement ou mentalement. Il a le niveau star pour jouer en National League. En plus de ça, il peut jouer dans le milieu de terrain et il peut même dépanner au poste d'arrière droit. Donc voilà, ça nous apporte un petit peu de couverture à beaucoup de postes et ça, on en avait besoin. J'ai pas tout à fait terminé mon mercato. Pourquoi? Parce que on a deux offres encore en attente. Premièrement, Elijah Dyson-Bonner, qui est un joueur de QPR dans la vraie vie, a été laissé libre par le club de Londres après la fin de son contrat dans le jeu évidemment, puisque dans la vraie vie il joue toujours. Il est pas mauvais d'ailleurs. Donc voilà, on lui a fait une offre. Je lui avais proposé une période d'essai pour la pré-saison. Il m'a fait une très très bonne pré-saison aussi. Hein, vous pouvez voir, il m'a fait 3 très bons matchs avec un but et 2 passes décisives. On lui a logiquement fait une proposition de contrat. On attend sa réponse en espérant qu'il accepte. Et enfin, j'avais pas tout à fait terminé mon marché du côté de Millwall. J'ai fait une offre de prêt pour Abdul Malik. Comme je vous l'ai dit, on a changé de système. Je vais vous montrer ça juste après. Maintenant, on va jouer en 4-2-3-1 cette saison. Donc, il me fallait du monde au poste de numéro 10. Il a des stats très très impressionnantes pour un jeune joueur. Alors, il évolue plus dans la vraie vie en tant que 9,5 plutôt que meneur de jeu, ce que moi je vais avoir besoin. Mais voilà, un numéro 10 qui peut jouer dans l'axe et qui peut aussi jouer sur les côtés. Alors, il n'est pas super rapide, mais il a 14 de dribble, 12 de finition, 13 de technique, 12 de contrôle de balle. C'est voilà, c'est le profil technique qui nous manquait. Donc, on espère que Millwall accepte notre offre de prêt pour lui. En attendant qu'on ait la réponse pour ces deux joueurs, voilà notre première line-up pour ce premier match de championnat face à Solihull Moors. Rose dans la cage, comme je vous l'ai dit, on va espérer que ça se matérialise par une bonne saison de sa part, le fait qu'on le mette titulaire. Dans la défense, Kelly à gauche, Brian Wo et Rollinson dans l'axe et Sam Paul à droite. Pareil, deux nouvelles recrues qui rentrent directement ici. Kian Scales, qui est un des rares joueurs de la saison dernière, a gardé son poste de titulaire. Au poste de milieu récupérateur, à côté de lui, une autre recrue. On va mettre Levi Sutton, c'est pareil. Je pense que il va pouvoir nous faire beaucoup de bien au milieu. Devant, une attaque complètement remaniée, à l'exception de Cal Roberts, qui était revenu pour nous en fin de saison dernière d'une grosse blessure. Il va garder son poste sur le couloir droit de l'attaque. Curley au poste de numéro 10, Tom Lee à gauche et enfin Henry Hearn devant. Sur le banc, j'ai mis Tasker, Shrimpton, Kamarni Ryan. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de le faire jouer au maximum. Donc même s'il start remplaçant, il va avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. Et enfin, Danny Whitehall, notre meilleur buteur de la saison dernière. Vous voyez que ses stats ont quand même pas mal baissé. Si jamais le prêt d'Henry Hearn tourne mal et qui fait pas le taf devant, eh ben on remettra Danny Whitehall. Et en plus de ça, vous voyez que j'ai encore pas mal de solutions de qualité que je peux pas inclure sur la feuille parce qu'en National League, on a le droit qu'à 5 remplaçants. Donc voilà, Jason Lowe, Tom Pugh, Cameron Wilson et Harrison Poulter, ça va faire le taf. Donc voilà les refs, c'était tout pour cet épisode Mercato. Si jamais je recrute d'autres joueurs pendant la saison, parce que comme je vous l'ai dit, en National League, il n'y a pas de date de Mercato. Le seul moment où on ne peut pas recruter de joueurs, c'est pendant les 5 derniers matchs. Mais si jamais je recrute d'autres joueurs, bien évidemment, je vous les présenterai. On se retrouve très bientôt pour le premier match de la saison. Je pense que dans le prochain épisode, on fera les 2 premiers matchs de l'année. En attendant les refs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne au maximum si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant qu'on se retrouve pour le début de l'action en National League, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.